Bonjour et bienvenue à notre programme de sciences physiques pour la classe de première année des humanités scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions chimiques. Dans le cadre de l'entretien de leur piscine, après avoir mesuré le pH de celle-ci, Miradi constate que le pH de la piscine est basique, avec une valeur de 8,2. Cette valeur est au-delà de l'intervalle admis pour une eau de baignade. Par conséquent, Miradi doit réajuster le pH de l'eau de la piscine afin de le réduire à une valeur admise. Les notions sur les fonctions chimiques que nous allons voir vont permettre à Miradi de choisir le type de produit chimique à utiliser pour ajuster le pH de leur piscine. Compte tenu du volume de la matière sur les fonctions chimiques, nous allons répartir ces notions en deux capsules. La présente capsule va parler des oxydes et des bases hydroxylées et la prochaine capsule parlera des acides et des sels. Alors, en chimie, une fonction se rapporte à une catégorie de composés chimiques ayant un atome ou un groupe d'atomes qui leur confèrent des propriétés spécifiques. Il existe 4 fonctions chimiques, à savoir les oxydes, les bases hydroxylées, les acides et les sels. Commençons par les oxydes. Les oxydes sont des composés chimiques ayant pour formule générale MO ou XO, avec M un élément métallique ou à prédominance métallique, X un élément non métallique ou à prédominance non métallique et O l'oxygène. L'oxyde de sodium, l'oxyde de fer 3, le trioxyde de soufre et le dioxyde de carbone sont des exemples d'oxydes. Les oxydes de formule générale MO sont appelés oxydes métalliques car contenant l'élément métallique ou à prédominance métallique. C'est l'exemple de l'oxyde de sodium et de l'oxyde de fer 3. Les oxydes de formule générale XO sont appelés oxydes non métalliques car contenant l'élément non métallique ou à prédominance non métallique. C'est l'exemple du trioxyde de soufre et du dioxyde de carbone. Nomenclature des oxydes maintenant. Et commençons par les oxydes métalliques. Les oxydes métalliques sont nommés oxydes de M. M est remplacé par le nom de l'élément métallique. Ainsi, les composés suivants sont nommés oxyde de sodium et oxyde de magnésium. Les oxydes non métalliques sont nommés préfixe O sur X, oxyde de X. Alors, la question à se poser ici, c'est comment trouver le préfixe? Le préfixe est trouvé à partir du rapport entre le nombre d'atomes d'oxygène et le nombre d'atomes de l'élément non métallique qui constitue la molécule à nommer. Le préfixe qui convient est celui qui correspond au rapport obtenu. D'accord? Et le tableau suivant donne le préfixe correspondant à chaque rapport obtenu. Comme on peut le voir, pour 1 sur D, c'est émis. Pour 1 sur 1, c'est mono. Pour 2 sur 1, c'est di, ainsi de suite. Par exemple, dans ces composés, le rapport O sur X est 5 sur D. D'accord? Ce rapport correspond au préfixe hémipente. Ce composé sera donc nommé hémipentoxyde de phosphore. D'accord? Alors, quelques propriétés des oxydes. Beaucoup d'oxydes sont semi-conducteurs, c'est l'exemple de l'oxyde de fer 2, sont réfracteurs, c'est l'exemple du dioxyde de cérium et de l'oxyde de magnésium, sont colorants, c'est l'exemple du dioxyde de titane.
largement utilisé comme colorant alimentaire. Les oxydes sont le résultat de la combustion de corps pur simple. Un oxyde non métallique est obtenu à partir de la réaction d'un non-métal avec le dioxygène. C'est l'exemple du dioxyde de soufre obtenu à partir du soufre et du dioxygène. Un oxyde métallique est obtenu à partir de la réaction d'un métal avec le dioxygène. C'est l'exemple de l'oxyde de magnésium obtenu à partir du magnésium et du dioxygène. Les oxydes métalliques réagissent avec l'eau pour former des bases. C'est l'exemple de l'hydroxyde de magnésium obtenu à partir de la réaction entre l'oxyde de magnésium et l'eau. Et les oxydes non métalliques réagissent avec l'eau pour former les acides. C'est l'exemple du carbonate d'hydrogène, aussi appelé acide carbonique, obtenu à partir de la réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau. Alors, la fonction suivante, donc, c'est le base hydroxylé. Les bases hydroxylées ou hydroxydes sont des composés chimiques ayant pour formule générale MOX, avec, MOH, avec H, l'hydrogène, bien sûr. C'est l'exemple de l'hydroxyde de sodium, aussi appelé soude caustique, et de l'hydroxyde de calcium. D'accord? Les bases hydroxylées sont nommées hydroxyde de M. M étant le nom de l'élément métallique, comme nous l'avons déjà vu. Comme exemple, les composés suivants sont nommés hydroxyde de lithium et hydroxyde de sodium. D'accord? Quelques propriétés. Les bases sont caustiques, ont une saveur amère, conduisent l'électricité quand ils sont dissous dans l'eau, bléissent le papier tournesol. D'accord? Et une base hydroxylée est obtenue à partir de la réaction entre un oxyde métallique et l'eau. C'est l'exemple de l'hydroxyde de magnésium obtenu à partir de la réaction entre l'oxyde de magnésium et l'eau. D'accord? Une base hydroxylée réagit avec un acide dans une réaction appelée neutralisation pour former un sel et de l'eau. Et c'est l'exemple de la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'hydroxyde de sodium qui produit le chlorure de sodium et de l'eau. Voilà, c'est donc tout pour cette première partie sur les fonctions chimiques. Au revoir et à très bientôt.